Vous avez une petite espace que vous voudrez exploiter. Vous penchez pour l'élevage. Vous avez une difficulté à vous décider quant au choix de l'espèce. La cuniculture, l'élevage de lapins, est propice pour vous. Dans cette vidéo qui sera subdivisée bien sûr en 3 parties, nous allons vous montrer comment faire l'élevage de lapins sans encombre, sans prise de tête et bien sûr générer des profits. La première partie, nous allons vous parler de l'avantage de l'élevage de lapins, pourquoi faire le lapin, les races de lapins qui existent et bien sûr nous allons nous intéresser à une race en particulier, la sélection, comment faire le choix des géniteurs, sur quels critères se baser pour faire un bon choix pour pouvoir mettre son élevage sur une bonne base et terminer bien sûr par la reproduction. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne par excellence dédiée à l'élevage. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ici nous parlons de tout ce qui se rapporte à l'élevage. Comment se lancer, quoi faire, les avantages et inconvénients du secteur. Alors, si tu apprécies ce genre de contenu, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Le lapin, on l'élève pour diverses raisons. Comme vous pouvez le savoir, la première des raisons pour lesquelles nous nous lançons tous dans l'élevage, c'est quoi? C'est de faire des gains, faire des profits. Et l'élevage de lapin en est de même. C'est pour faire des gains, des profits. Un premier avantage, c'est que l'élevage de lapin constitue pour nous un compte d'épargne. Elle est également élevée pourquoi? Pour sa chair délicieuse. La viande de lapin est très convoitée et surtout est de très bonne qualité. Le faible investissement initial pour démarrer l'élevage de lapin, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Un lapin et quelques lapines vous suffisent largement pour démarrer votre élevage de lapin. L'accessibilité de l'alimentation. La nourriture de lapin est de très bon marché. Même si parfois il est nécessaire d'y ajouter des aliments concentrés sous forme de granulés, l'herbe fauchée au bord des chemins, les épluchures, les feuilles tombées dans le jardin sont déjà suffisants pour apporter une bonne croissance à vos lapins. Nous disposons de 3 races de lapins, à savoir les races d'agrément, les races de fourrure et les races à chair. Ici, nous allons mettre l'accent sur les races à chair. Les races d'agrément et de fourrure ne sont pas de bonnes productrices de chair. Cependant, elles ont de belles fourrures, comme le nom l'indique, les races à fourrure. Les races à chair, appelées souvent races utilitaires, pourquoi? Parce qu'ils sont productrices de viande. Ils donnent assez de viande. Un taux de croissance rapide. Quand on dit taux de croissance rapide, cela va de pair avec quoi? Avec une bonne alimentation. Donc, une alimentation équilibrée. Les races à chair ont une bonne portée et fréquente. Par là, on veut dire qu'elles mettent bas régulièrement et en nombre aussi. En fonction de la race à chair,
nous avons la race naine qui pèse environ 1,5 kg, la race légère entre 2 et 3 kg, la race moyenne entre 3 et 5 kg et la race lourde qui pèse plus de 5 kg. Particulièrement pour cette vidéo, nous allons rester entre la race légère et la race moyenne. Parce que ce sont des races qui sont adaptées, qui sont facilement adaptables à notre climat. La sélection. Comment faire le choix pour avoir une bonne portée de son élevage de lapins? Comment faire le choix du premier jour? Parce que ton élevage de lapins, ton cheptel dépend de ce que tu vas prendre comme géniteur. Tu ne peux pas aller prendre un lapin stérile pour venir mettre à côté d'une lapine pour dire que tu fais élevage de lapins. Tu ne peux pas aller prendre 2 lapins et venir dire que tu veux faire élevage. Où sont les lapines? Tu ne peux pas aller prendre un lapin souffrant pour venir dire que tu veux faire élevage de lapins. Toi qui veux élever le lapin, tu veux faire élevage de lapin. Première règle pour la sélection, premier critère pour faire une bonne sélection, c'est de se rendre où? Chez un éleveur. Il est conseillé d'aller payer son lapin et sa lapine chez un éleveur de lapins. N'allez jamais prendre votre lapin d'élevage au marché. Je vous le déconseille, chers amis. Je vous le déconseille fortement. Si vous achetez vos lapins sur le marché, vous courez des risques et vous n'avez aucune garantie. Le marché, c'est le lieu où les maladies s'accumulent en général. Et les vendeurs du marché sont souvent, pour n'indexer personne, je dirais parfois, de mauvais conseillers. Parce que le lapin, il n'a pas élevé lui-même. Il n'est que revendeur. Prenons un exemple. Si vous payez une lapine sur le marché, est-ce que le revendeur ou bien la revendeuse est capable de vous dire si elle est une bonne gestante, si elle est stérile, si elle est prête à s'accoupler, ou si encore elle est trop jeune pour la saillie? Peut-elle vous dire cela? Alors, un bon conseil, achetez directement chez un éleveur. Deuxième critère sur lequel il faut se baser pour acheter ces géniteurs, c'est la santé. Vous devez choisir des lapins de bonne santé. Et pour savoir si un sujet est en bonne santé, il faut que le sujet ait un poil doux. Vous-même, vous connaissez les poils des lapins. Un poil doux, soyeux, des yeux limpides, une respiration calme. Pas des croûtes au niveau des pattes, et de la bouche, des yeux, des oreilles. Non, ne prenez pas ça. Il lui faut un poil doux, des yeux limpides, une respiration calme. Voilà ce qui est bon. Le sexage. Vous devez savoir si vous prenez un lapin mâle ou bien si vous prenez un lapin ou bien une lapine. Imaginez après l'achat, vous arrivez à la maison, vous vous rendez compte quand vous avez vendu 2 lapins ou bien 2 lapines. Depuis quand 2 lapines vont s'accoupler pour vous donner des bébés et des lapereaux. Donc même en allant chez l'éleveur, vous devez lui demander de vous montrer comment reconnaître le mâle et la femelle. Le choix est surtout difficile à faire au niveau des lapereaux, mais avec un peu d'expérience, c'est facile, vous y arriverez. Et la dernière partie de cette vidéo, nous allons parler de la reproduction. À l'âge de 6 mois, le mâle est prêt à être un bon géniteur et la femelle, à l'âge de 4 mois, est déjà bonne pour la gestation. La femelle est prête à reproduire jusqu'à 2, 3, voire 3 ans et demi. Il est conseillé que l'accouplement ou saillie, puisque
chez la lapin, et chez les lapins, on parle de saillie, se déroule plutôt tôt dans la matinée ou tard dans la soirée, aux heures fraîches de la journée. Il est recommandé que la femelle soit introduite chez le mâle. N'amenez jamais le mâle chez la femelle. Amenez toujours la femelle au mâle. Le mâle est chez lui et vous envoyez la lapine pour l'accouplement. Pourquoi cela? Si vous placez le mâle dans la cage de la femelle, elle risque de défendre son territoire et le combat pourra commencer. Tenez-vous bien, ce sont de petits bêtes très gentils, très doux, mais quand il s'agit de combat, quand il s'agit de défendre son territoire, ils sont très violents. Alors, amenez toujours la femelle au mâle. Et quand elle est réceptive, tout se passe bien. Alors, la portée dure au moins 1 mois. Après 1 mois, la lapine est prête à mettre bas. Et au même jour que la lapine met bas, elle est prête encore de nouveau pour l'accouplement. C'est vrai, mais attention, donnez toujours un temps de repos à votre lapine. 1 mois maximum de repos pour qu'elle puisse récupérer, donner à téter et à allaiter au lapereau. Et après 1 mois, vous relancez de nouveau la saillie avec le lapin. Ce sont comme je l'ai dit, au niveau de l'avantage, elles produisent bien entre 6 et 12 lapereaux par mise bas. Donc, à vous de bien gérer la gestation pour que vous puissiez avoir assez de lapereaux pour la vente. Merci, chers amis. Nous venons ici de boucler la première partie. La seconde partie, nous allons parler du logement. Nous allons parler du logement ainsi que de l'alimentation. Ravi de savoir que vous êtes toujours aussi nombreux à suivre les vidéos, à les aimer, à les partager et à commenter. Nous vous disons au revoir.